Salam la famille, c'est Teaser, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, les enjeux du match Algérie-Cameroun, de ce match de barrage, les enjeux de deux côtés, du côté camerounais et du côté algérien. Donc c'est un match avec énormément d'enjeux pour l'avenir du football algérien et l'avenir du football camerounais. C'est d'ailleurs pour le football algérien. On espère que ça ne sera pas le cas, mais si il n'y a pas une qualification en Coupe du Monde, on sait que c'est un cycle qui se terminera avec notamment le départ de Djamel Belmadi. Mais on va tout de suite commencer du côté camerounais avec les enjeux. Le Cameroun qui a fini demi-finaliste, qui a fini troisième de sa CAN au Cameroun au mois de janvier, donc 2 mois avant les barrages. Ils ont fini troisième à la CAN. Eto'o a changé d'entraîneur pour mettre un nouvel entraîneur qui a comme objectif principal la qualification à la Coupe du Monde. S'il n'y a pas la qualification, l'entraîneur pourrait d'ores et déjà quitter le Cameroun après seulement 2 matchs. Il essaye de faire revenir des joueurs, il essaye de convaincre des joueurs avec Matip. Malheureusement pour eux, Matip leur a dit non. Ensuite, ils essaient de convaincre Moukoko et l'attaquant de Manchester United. Je ne sais pas exactement comment il s'appelle. Ils essaient de faire venir pas mal de joueurs pour ce barrage. Mais s'il n'y a pas de qualification pour le Cameroun, ça serait une terrible désillusion. Après la CAN, eux qui avaient comme objectif de gagner cette Coupe d'Afrique des Nations, qu'ils ne l'ont pas gagné, ils ont fini troisième. Maintenant, pour eux, l'objectif principal, c'est la Coupe du Monde. Et du côté algérien, après être resté invaincu pendant 3 ans, avec 35 matchs sans défaite, après avoir fait une CAN désastreuse, l'objectif principal avant cette CAN restait la qualification à la Coupe du Monde. Djamel Belmadi l'a très bien dit au moment où il a signé son contrat il y a 3 ans, s'il ne se qualifie pas à la Coupe du Monde, il prendrait ses responsabilités et donc il s'en va de l'Algérie. Si l'Algérie ne se qualifie pas à la Coupe du Monde, il l'a redit en conférence de presse, c'est le match de sa vie, c'est les 2 plus gros matchs de sa vie en carrière de joueur et entraîneur tout confondu, parce que lui, il n'a pas eu l'opportunité de jouer une Coupe du Monde en tant que joueur. Là, il l'a en tant qu'entraîneur, il espère y aller. Cette génération algérienne qui mérite de se qualifier en Coupe du Monde, cette sélection, cette génération peut faire quelque chose de grand en Coupe du Monde. Ils ont le niveau pour, en étant sur des bons terrains au Qatar, un pays qui leur réussit à chaque fois qu'ils jouent au Qatar. On a vu la Coupe arabe. On a aussi vu que l'Algérie fait ses préparations au Qatar, qui joue quelques matchs amicaux au Qatar, ça leur réussit. C'est la dernière vraie Coupe du Monde, comme Djamel Belmadi l'a expliqué. C'est la dernière Coupe du Monde classique à 32 équipes. Après, ce sera une Coupe du Monde avec beaucoup d'équipes. Tu auras les prolongations dès les phases de poule. Donc, c'est la Coupe du Monde à ne pas rater. Comme Djamel Belmadi l'a dit, ça peut être l'une des meilleures Coupes du Monde de l'histoire. Et honnêtement, avec tout l'argent que le Qatar a mis, les infrastructures, ça peut être l'une des meilleures Coupes du Monde, avec celle au Brésil en 2014 et celle en France en 98. Donc pour moi, c'est les 2 meilleures Coupes du Monde, en espérant que le Qatar en fera partie, même si cette Coupe du Monde est l'hiver. Faut se qualifier, faut y aller, parce qu'après une non-qualification à cette Coupe du Monde entraînerait le départ de Djamel Belmadi, entraînerait sûrement le départ du président de la fédération algérienne, de plusieurs membres du staff, des retraites internationales de certains joueurs. Du coup, il faut y aller en Coupe du Monde, faire quelque chose de grand, permettre à Raïssem Bolhi et à certains cadres de la sélection algérienne de prendre leur retraite internationale tranquillement, comme Guedjouria sur une qualification, comme Raïssem Bolhi, peut-être Islam Slimani, même s'il peut encore jouer quelques temps. Du coup, faut y aller en Coupe du Monde. On a la capacité, on a la génération pour faire quelque chose en espérant une qualification à la Coupe du Monde, Inch'Allah. Maintenant, c'est plus qu'une histoire de quelques jours avant de connaître cette liste, une histoire de quelques jours avant de jouer ces 2 matchs les plus importants pour la sélection algérienne. Donc c'est une petite vidéo pour vous expliquer les enjeux de ce match. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et moi je vous dis salam la famille, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Teaser.